Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Captain Jeux de rôle, bienvenue dans le demi-monde. Je vais vous proposer tout de suite un résumé du précédent épisode qui était aussi le premier de cette campagne de jeux de rôle. Deux convoyeurs s'engagent sur la voie Orad, une immense voie pavée qui vient tracer comme un coup de poignard au cœur d'une forêt immense, ancienne, inquiétante, la forêt Andal, sur plus de 1200 km. Ces deux convoyeurs s'appellent Tamazir, un homme-loup, ce qu'on appelle un Varulven dans le demi-monde, et son apprenti, un certain Kael, qui a la particularité d'avoir aux alentours de 45 ans et de réserver de nombreuses surprises, sachant que Tamazir, lui, est impressionnant mais peu causant. Au fil de leur progression, les deux compères vont découvrir une jeune femme et une petite fille qui s'appellent respectivement Modwen et Fina, qui étaient cachés dans une caisse à l'arrière d'un chariot abandonné qu'ils ont donc croisé sur cette voie Orad, un chariot qui appartenait à une convoyeuse, une certaine Denmirva, qui les avait aidés peu de temps auparavant. Apparemment, Kael maîtrise l'art de la contrefaçon et leur propose de leur fabriquer de faux documents, ce qu'il fait assez rapidement. Ensuite, le groupe trouve un repos bien mérité au relais du bon faisant. Malheureusement, l'accueil de certains clients est plutôt agressif. Dans la nuit qui suit, Modwen va recevoir la visite très inquiétante et inopportune du cadavre de Denmirva, la convoyeuse, qui passe par sa fenêtre. Tu devines dans la nuit, à la lumière de la lune, une forme, pas vraiment fantomatique, mais une forme qui semble ressembler à celle de Denmirva, peut-être une Denmirva un peu morte. Un peu possédé. Ses yeux ont changé par contre, ses yeux ont changé de couleur, on ne fait pas plus la distinction entre la pupille, l'iris, des yeux très très noirs comme la nuit. S'il te plaît, parle-moi. Fallait pas me paralyser si tu voulais que je te parle. C'est ce que tu dis, tu luttes de plus en plus. Qui est l'enfant? Je peux la toucher? Non. Je peux? Tu réussis en réunissant toutes tes forces à maugréer ce nom. Recule. Tu as très peur, mais en même temps, tu as vraiment un instinct de protection vis-à-vis de Fina, et tu penses à certains rituels, peut-être un rituel de conjuration qui pourrait faire quelque chose, mais si seulement tu pouvais au moins bouger la main et dire quelque chose de façon claire. Est-ce que du coup je peux faire un autre jet de résistance mentale ou peut-être moi aussi essayer de prendre le contrôle d'elle? Ça, prendre le contrôle d'elle, certainement pas, mais tu peux me faire un autre jet, toujours avec un D12, et garde le résultat pour toi pour l'instant. Je vais te le demander dans un instant. La forme est en train de s'immiscer à l'intérieur de la demeure, un peu désarticulée par l'intérieur, par l'encadrement de cette fenêtre. C'est vrai que Denmirva n'était pas très très large de son vivant, mais là en plus elle est comme désarticulée. Tu sens une mauvaise odeur qui provient de ce cadavre animé. L'enfant, Modwen, n'oublie pas, celui qui règne, il t'attend. Elle approche sa bouche cadavérique de ton oreille. Il t'attend dans les profondeurs de la forêt. C'est toi qui l'attends dans les profondeurs de la forêt. Recule, créature. Tu as fait combien? 6.
Parfait. Tu Je reprends, pensais que c'était pas assez. tu reprends le contrôle. Très bien. Et du coup, comme je reprends le contrôle, j'enfonce ma dague dans sa chair purulente. La dague s'enfonce dans son abdomen. Elle tourne la tête vers toi. Ah. Étrange manière de me recevoir. Tu connais toi pourtant les esprits, Modwen. Tu nous connais? Oui, et nous te connaissons, Modwen. Oh, oui, ah la petite, elle m'intéresse. Elle passe à côté de toi sans faire plus attention à toi. Elle s'approche du lit Je me de Fina. précipite pour protéger Fina et je fouille mon esprit pour un rituel de conjuration pour repousser cette créature. Bien, tu peux faire effectivement appel à des connaissances occultes et rares et très chamaniques qui sont spécifiques notamment au Una qui est à ta tribu. On t'a la femme sage de ta tribu t'a enseigné quelques-unes de ces techniques secrètes interdites. Tu t'y prends comment? Eh bien, je vais conjurer cet esprit avec un D10. Un D8. Donc effectivement, tu vas prononcer un mot de pouvoir et faire un signe un peu étrange et concentrer toutes tes capacités pour le faire. J'ai fait 6. Yeah, c'est très bien. Et donc tu te rends compte qu'il y a beaucoup de résistance et qu'il faut que tu mettes plus que ce dont tu es capable normalement sans te fatiguer, mais je suppose que tu n'hésites pas à cet effort. Non, d'autant plus que j'ai dormi et que j'ai mangé, donc... Très bien. Donc tu traces ce symbole dans l'air, tu prononces ce mot de pouvoir, et tout d'un coup il y a comme un vent qui ne s'engouffre pas, mais qui semble sortir de façon très brusque, comme si tout l'air de la pièce partait, et la créature d'horreur, on peut le dire, et comme aspirée, elle te jette un dernier regard sombre, comme si le fin fond de l'enfer était au fond de ce regard, si l'enfer voulait dire quelque chose pour toi. Elle tend une main avec des ongles déjà ébréchés, comme si son corps s'était désagrégé de façon plus rapidement que la nature le voudrait, vers la petite, et puis elle disparaît, elle est emportée au travers de la fenêtre, et ça elle était bien présente puisque ceci cause un certain fracas, ce qui réveille complètement nos amis Kael et Tamazia. Je me précipite sur Fina pour voir comment elle est. Enfin, forcément, mon instinct de protection est à fond et je veux absolument m'assurer qu'elle dort bien, qu'elle n'a pas eu peur, qu'elle n'a rien vu. Le brouhaha l'a réveillée, tu vois qu'elle avait un peu des sueurs froides, comme si peut-être qu'une partie de son inconscient était un peu présent quand même, et elle te regarde avec des yeux affolés. Toi, tu as le souffle un peu court parce que tu as dû puiser un peu dans tes réserves pour parvenir à repousser cette présence. Et pourtant, j'avais mis un balai contre les volets. Oui, mais de toute façon... J'ai bien compris que ça pouvait pas faire grand-chose contre un esprit. Non, puis il s'ouvrait vers l'extérieur et elle a juste passé son doigt et le balai est simplement tombé quand... Donc voilà, vous êtes réveillés, Kael et Tamazir, par un fracas qui vient de l'extérieur, ou d'une chambre. J'entends du bruit, tu veux pas l'ouvrir? Est-ce que j'ai suffisamment mes esprits pour capter la direction du fracas? Quelque part dans le couloir, de toute façon, je suppose que ton premier réflexe est de sortir et d'aller jeter un œil... En sortant, tu vois rien en sortant. Voilà. Ok. Et je m'approche de la chambre de Modwen et Fina et je fais sur la porte. Quelqu'un tape avec le code convenu, le code extrêmement complexe. Je garde Fina dans les bras et je vais ouvrir. J'en trouve la porte, je vois que c'est eux et je les laisse entrer. Tu veux dire après avoir passé 17 minutes à enlever tout le mobilier que tu avais mis devant la porte? Oui. Alors, plus exactement 14 minutes 30. Ça grince un petit peu, effectivement. Il y a un peu de déménagement. Et voilà. Avec la tête de Fina, hop, on dégage la chaise et... Tamazir est face à toi. Tout va bien?
Oui, il y a eu un drôle de vent qui a fait éclater les volets. Je devais faire un cauchemar en même temps et j'ai été surprise et la petite a pris peur et enfin, vous avez vu comment elle s'exprime. Du coup, voilà, je suis désolée pour le bruit, ça a dû vous réveiller. Je me penche un tout petit peu dans l'entrebâillement de la porte pour regarder, pour essayer de capter le regard de Fina. Tu vois elle est très effrayée, Fina, et tu peux me faire un, parce qu'il se trouve que t'es pas forcément la meilleure menteuse du monde, Modwen. Tu peux me lancer un petit D6? Elle ou moi? Non, elle. Ouais. Non, moi je mens pas bien. Enfin, mon Et tu perso. peux, toi, si tu le souhaites, tu peux lancer deviner. J'ai fait de. Ah oui. Ah ouais, je suis pas mauvais en plus. Allez, je lance un D8. Et je fais 3 pour... Tu penses elle cache quelque chose, et tu vois elle est un peu livide. Elle est un peu livide. Elle est un peu comme essoufflée, comme si elle avait couru, fait un effort, très, très bizarre. la petite ou Modwen? Modwen. Ouais. Et la petite, elle est effrayée, quoi. Elle dit rien d'ailleurs. La petite, elle te regarde avec des grands yeux. Elle regarde Modwen en lui tenant la main. Elle dit rien. Là, je tourne mon regard vers Modwen. Tu peux me faire confiance, hein. Dis-moi si t'as besoin d'aide. Elle a l'air vraiment pas bien, la petite, là. Oui, elle a eu très peur, mais c'est très compliqué à expliquer et pas ici. Sur la route. D'accord. Mais bon, tu es confiante pour le reste de la nuit? Ça ira? Ça devrait aller. Ça devrait aller, oui. Ça ira. D'accord. J'espère juste que nous n'avons pas réveillé d'autres voyageurs. Sylvain, est-ce que j'ai conscience d'avoir dormi X heures ou enfin, est-ce que je peux estimer à peu près le nombre d'heures de sommeil que j'ai accumulé là? Entre 2 et 3 heures. Ah ouais, donc petite nuit là quand même. Siestoune. D'accord. Ça va, alors? Oui, ça a l'air d'aller, ouais. C'est tout à l'heure qui... Bon, je me tourne vers Modwen. J'espère que la fin de la nuit se passera correctement. Et plus calmement. Oui, c'est... N'hésite pas à venir toquer à notre porte s'il y a un autre souci. Oui. Le problème avec les cauchemars, c'est qu'on se rend compte qu'il se passe que quand on se réveille, en fait. Donc, c'est plus compliqué. Oui, mais si la petite a besoin d'être rassurée ou quoi que ce soit, quoi. Oui, bien sûr. Bah, bonne nuit. Et je me tourne. Je me dirige vers toi, Kael. Et en rentrant dans notre chambre, je dis j'ai l'impression que il s'est passé quelque chose de bizarre, mais elle voulait pas m'en parler. Elle a pas l'air serein. Est-ce que tu serais partant pour qu'on se relaye devant leur porte? Devant la leur ou dans le couloir, tu veux dire? Ouais. Dans le froid du couloir par terre. Ah, on prend les couvertures et on dort devant, quoi. Je l'aurais fait tout seul, mais là j'ai vraiment la sensation d'avoir très peu dormi. Bah, j'ai exactement la même sensation, hein. Oui, bah, je prends Enfin, la première garde. Non, mais c'est bon, vas-y, moi, de toute manière... Non, sincèrement... je prends la première garde, retourne te coucher, et si tu veux bien, d'ici 2-3 heures, je viendrai te réveiller. D'accord, mais ça me dérange pas, hein, tu sais, moi je veux vraiment être convoyeur, je suis prêt à faire des sacrifices, c'est juste que, Alors, voilà, on est dans une auberge... premier D'accord. sacrifice, arrêter d'argumenter 70 fois pendant très très longtemps, alors que je viens de te donner un plan. Bon, bah d'accord, c'est bon. C'est qui prend la première garde déjà? C'est moi. Allez. Tu vois, Au si ton pieu. plan il avait été clair. Hein.
et je vais chercher la couverture sur mon lit. Très bien. C'est qui le boss? Et je m'en mitoufle dedans, devant, et je me mets assis devant la porte de Modwen et Fina, emmitouflé dans la couverture. D'accord, Au cas où. très bien. C'est intéressant. Donc tu vas rester dans le... Ok, très bien. Devant sa porte, c'est ça? Ouais. Tu t'installes le plus discrètement possible? Pas du tout. Non, je m'en fous. Je suis vraiment dos au mur qui est juste à côté de la porte. Limite, une jambe étendue dans le passage du couloir. Je suis pas spécialement discret. À certains bruits, vagues grommellements, etc. Modwen, t'as l'impression, enfin tu captes qu'il y a Tamazir qui campe devant ta porte. Ça me rassure et ça m'inquiète en même temps. Très bien. Ça me Oui. rassure parce que s'il pourrait aller sauver Fina, peut-être, mais ça m'inquiète parce que face à des spectres, il ne pourra pas faire grand-chose. Et je vais devoir lui révéler ma nature et je ne sais pas du tout comment il peut réagir face à ça. C'est pas quelque chose qui est courant, habituel et souvent c'est assez mal perçu. Après, il est d'une nature particulière lui aussi, alors je ne sais pas. C'est le moins qu'on puisse dire et qu'on soit assez clair, même si tu peux faire éventuellement des tests où tu pourras essayer de fouiller dans ce que tu sais ou demain, mais c'était très 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 évidemment pas seulement anormal, mais tu n'avais jamais entendu parler de ce type de manifestation, de choses, de prise de possession de cette façon d'un corps mort a priori. Tu ne sais pas quel type d'esprit peut faire ça, mais sans doute un esprit puissant et extrêmement néfaste. Et c'est en train de vraiment te trotter dans la tête en termes de ce que tu sais sur les esprits, sur les choses qui sont à la limite du monde des humains et Ce des que je autres. ressens, depuis qu'on a mis les roues sur cette voie, ce que je ressens, c'est cette forêt. Et j'ai cette impression que si on n'était pas à côté de cette forêt, cet esprit n'aurait pas été si puissant et ne serait pas venu comme ça. Et du coup, ça m'inquiète beaucoup. Ça risque de recommencer et les conjurations ne sont pas une science exacte. Certes. Donc sur ces considérations, je suppose que tu essaies quand même de te reposer un peu plus. Oui, bien sûr. Je dois à Fina d'être de toutes mes forces, d'avoir toutes mes forces pour si jamais la protéger Très bien. encore une fois. Très bien, très bien. Donc tu réussis à retrouver le sommeil. Sur assez peu de temps, on va dire une demi-heure plus tard, tu es encore en train de monter la garde, Tamazir. Et tu entends des bruits de discussions étouffées qui viennent d'en bas. Il y a des gens qui dorment pas, c'est pas normal, bien sûr. Évidemment, tu connais Je pas. vais être un peu discret et je vais essayer de m'approcher un petit peu pour tendre l'oreille. Ça, c'est lui qui entend. Moi, je dors. Ouais, Ok. après, libre à lui de vous réveiller ou pas si le juge nécessaire, mais d'accord. Tu peux faire un test de discrétion. Ouais. Tu me dis. Je vais prendre mon D8. Alors attends, c'est plutôt coordination ou créativité là? J'essaie Là, simplement là, c'est d'être coordination. à pas de loup. Trop Mm. marrant. Voilà, coordination. Donc j'ai un score de 9, je fais au D8. Et je fais un triste 4. Oh, 4, c'est pas triste. Oui. Alors, je vais voir de mon On dirait côté. désister, quoi. Triste 4. Je vais voir de mon côté ce que ça donne. C'est plutôt un triste cire, donc un triste 6. Donc tu as fait 4, d'accord. Ça continue à discuter. Je m'approche pas trop. Je descends pas les escaliers, quoi. Je reste vraiment au bord des escaliers pour simplement être plus proche de la source du bruit. Très bien. Alors il te semble reconnaître un peu une voix comme ça qui répond à une autre qui pourrait, c'est difficile à dire, mais une voix un peu plus profonde, tu l'as peut-être déjà entendue dans la soirée, mais... Et tu entends quelques mots. Là, tu peux me faire un test d'alerte pour bien capter ce qui se raconte. Ouais.
Alors, alerte, je suis à... Oh, D10. Ouais, mais... Allez, jette un D10, je prends le risque. Oh là là, 2. De la chiasse en gourde, comme dit Adrien Méniel. Donc, alors tu entends... Tu entends... Il est vide. Ouais, vide. Vide? Ouais, c'est vide. Ouais, normal. Ouais, c'est normal. Va encore jeter un œil. Ouais, c'est... Il y a quelqu'un qui s'éloigne, qui entend des pas qui ressortent du bâtiment principal. Tu pourrais peut-être voir ce qui se passe depuis ta chambre. Ouais, bah je me dépêche de retourner dans la chambre. J'essaie de rentrer discrètement pour réveiller Kael qui dort. Il y a des volets ou... Non, il n'y a pas de volets. Oui, si, il y a des pas volets. Juste, rideau. Il y a des volets et comment je vais faire ça rapidement. Hop. J'essaie de vraiment... ça fait chier qu'il y ait des volets parce que c'est pas très discret d'ouvrir des volets. Et Kael se réveille. C'est à mon tour. Je fais signe genre... C'est bon, j'argumentais pas là. Non, mais... Tu vois Tamaziah en train d'ouvrir les volets tout doucement. Voilà. Je sais pas ce qu'il fait. Et je suis en train de plisser les yeux en regardant à travers le... vraiment, j'entrouvre les volets, quoi. Vraiment pas beaucoup, juste pour avoir un œil... Ouais, tu vois que j'ai fermé un de mes yeux et j'essaye de... Je prends du coup mes affaires et je vais me mettre devant la porte de Modwen. Modwen et de Fina, quoi, hein, puisque apparemment c'est mon tour. Je laisse faire ce qu'il veut. Hein. Très bien. Je l'entends se lever et je dis « Mais non, mais c'est pas ça, c'est... Recouche-toi. C'est pas ton tour encore. » J'abandonne, je me couche, enfin il m'énerve. Je comprends rien à ce qu'il veut, le patron. Mais je veux te préserver une nuit agréable. Non, mais c'est pas vrai. Tu t'y prends très mal. Oui, tout à fait. Donc là, du coin de l'œil, tu penses qu'il y a une forme qui a passé un coin, mais du fait de tes interactions avec elle, tu l'as raté. Et tu penses que la forme allait vers le hangar aux attelages. Ok. Je remets ma tunique, que j'avais pas spécialement, j'étais genre plutôt en chemise pendant que je faisais la garde. Je remets ma tunique un peu épaisse et je m'approche du lit de Kael et je donne un coup sur son lit, je dis « Allez, debout !» Putain, tu te fous de ma gueule. Quand je le vois en tunique, par contre, je comprends que c'est sérieux et je commence à choper mes affaires aussi, quoi. Très bien. Bah, vous êtes rapidement sur le pied de guerre. Et donc, votre idée, c'est de faire quoi? C'est de passer par les escaliers? Ouais, alors justement, mon idée, c'était de te poser la question de est-ce que... bon, par les escaliers, ça me semble plus évident. Enfin, évidemment, c'est possible, mais est-ce qu'il y aurait un autre endroit on est à l'étage, c'est un étage ou deux étages C'est un étage. C'est un étage. Vous êtes à peu près à 3 mètres de haut. Ouais. On y dit ça, mais ça n'empêche pas. Hein. Ouais, je regarde Kael et je te dis... j'ai vu quelqu'un se diriger vers l'entrepôt. Ils avaient l'air de parler de quelque chose de vide et d'être déçus. Il y a quelque chose de louche. Je te conseille d'aller voir discrètement. D'aller voir discrètement depuis l'intérieur et moi je vais passer par l'extérieur. D'accord. Si Je ça me te réveille va. ou pas? Je me réveille. Non. Elle a déjà eu un début de nuit agité. D'accord, ça marche. À tout à l'heure. Oui. Alors, vous êtes au niveau du... Relais de diligence typique. Voilà. Vous êtes au niveau des chambres qui donnent vers l'avant, à l'étage. Là, si vous voyez à côté... Ah, il y a un grand numéro 9 dortoir, puis il y a les chambres.
Ouais. Et donc vous avez vu un peu sur le devant du bâtiment et tu as vu quelqu'un qui partait, qui devait longer le bâtiment des cuisines et partir vers le hangar. J'aime bien la légende avec porte secrète. Ok. Et donc nous, on est dans la chambre combien à peu près? Vous êtes dans la chambre la plus proche des dortoirs et Modwen dans la chambre la plus éloignée des dortoirs. Et sur la façade avant ou arrière? Avant? Avant. D'accord. Ok. Eh ben, moi, je saute par la fenêtre. Enfin, je saute par la Alright. fenêtre. Non, je saute pas par la fenêtre, mais je me mets accroupi sur le bord de la fenêtre et je me retourne en essayant de m'accrocher au bord de Oui, la oui. fenêtre et de me lâcher comme ça avec une pause stylée quand même dans la nuit parce que merde, je suis un homme loup. Et genre, je fais une pause en 3 points. Tu peux me faire un test d'athlétisme et de discrétion. Ok, je fais Donc d'abord de athlétisme. Ouais. Des 10. Et donc, ce sera plutôt coordination, j'imagine, ça? Oh, oui. Donc, un score de 10. Et au D10. Oh oui, je fais 9. Voilà. C'est Oh ça là. qu'on veut. Donc tu peux faire un test de discrétion, sachant que la difficulté sera faible puisque tu as tellement bien réussi ton saut que tu t'es Ouais. parfaitement réceptionné. Et là aussi, ce sera coordination. Donc, j'ai un score de 9. Je fais au D8. Ah, 2. D'accord. Je vais quand même faire un test du côté de Modwen, qui à mon avis est assez alerte sur ce qui se passe à l'extérieur de l'auberge. Vu ce qui vient de lui arriver. Tu peux lancer un test d'alerte, Modwen. Très bien, je le fais sur un dé. Je sais pas si Ah bah, j'ai vraiment envie de le réussir en fait. t'as un des 10 et t'as un gros score, donc tu fais comme tu veux. Ouais, j'ai un gros score. Je vais prendre mon D10. Et Kael, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, le premier truc pour moi, enfin je te dis, je me suis équipé, donc Ouais. ça veut dire clairement prendre l'arbalète. Hein. J'ai Ouais. fait 10. Ah, t'as fait 10, donc c'est un échec, d'accord. Ah, zut. Ouais, puisque t'as 9 en score. C'était ta seule risque d'échec. Donc tu n'entends rien, tu continues de dormir. Et donc Ouais, tu as après, pris ton c'est pas pire arbalète. que, Ouais. Kael, t'as pris ton arbalète, ton équipement, tu le vois Tamazir faire ça. Toi, Tamazir, tu attends pas spécialement Kael? Ou aussi? Non, moi, j'essaie d'aller le plus vite possible. Et, alors, moi je descends et effectivement, j'essaye vaguement d'être discret, mais si ça marche pas, c'est pas très grave quoi. Hein. Moi, j'aimerais bien passer le hangar de ce côté-là. Ouais, de l'autre côté, ça fait un très très gros détour. Ouais, bah non. Sans compter qu'il y a le mur extérieur, donc en fait. Ouais, il faudrait escalader le mur en Ouais. plus. Ouais, donc ok, j'y vais tout droit. Mais a priori, je suis peut-être un peu plus rapide que Kael qui passe par l'intérieur, non? Généralement, t'es plus rapide que les gens que tu croises. Oui. J'essaie d'être toujours discret. Par exemple, tu vois, quand je passe devant les cuisines, je me baisse pour passer sous les fenêtres et ne pas être une ombre qui passe dans la nuit, quoi. T'as carrément ton arme en main ou pas? Non, mon arme, elle est restée dans le coffre. En test de discrétion, tranquillement. Alors, Enfin, tranquillement. ouais. Ah mais écoute, très bien, je suis aussi mauvais en discrétion. Non, je pense que tu es plus mauvais en discrétion encore. Alors, j'ai réussi à faire 6, je sais pas, mais j'ai soit 4, soit 5, donc j'ai loupé. Effectivement, donc ça grince. Voilà, mais tu penses que t'es quand même assez discret. Oui, ça je le pense, oui. Donc Modwen, t'es tranquille pour l'instant, voilà. Tu réussis à sortir, Kael, et donc on revient à Tamazir qui est un peu plus avancé. T'es au niveau des écuries là, Tamazir. Oui, t'as fait des bons jets, etc. On va pas multiplier les jets. T'as vu une forme qui passait les écuries alors que toi t'étais encore au niveau des cuisines. Ok. Donc Je suis le plus discrètement possible. Je prends mon tissu, je le mets genre sur ma tête pour être le plus uniforme possible. Ce qui t'étonne un peu, c'est que tu t'attendais à ce que la forme en prenne la porte entre les deux écuries vers la cour intérieure. Ouais. Mais la forme a passé le coin de la deuxième écurie. Et toi, tu connais pas les lieux, quoi, mais de ce que tu sais qu'il aurait fallu passer par la double porte pour aller vers les véhicules. D'accord. Bah, Il y avait j'attends quelques peut-être instants et je passe le coin aussi.
Il y avait peut-être effectivement un vague jardin, qui est très classique hein, dans les relais. Ils cultivent Potager, leur. Oui. Quelle intuition. Ah ouais, je suis comme ça, moi, je devine les trucs. Bon, refais-moi un petit test de discrétion là quand même. Ouais. Pas très difficile, mais parce que. Discrétion, je suis ultra fort. Toujours coordination, hein. Oui. Ah oui, et c'est des 8. Putain, mais je ne fais que des 2 avec ce dé. C'est fou. Parce que c'est un des deux. Non, c'est un D8, c'est chelou. Je vais prendre un autre, pour la peine, à partir de maintenant. C'est quand même, ce n'est pas forcément un échec, ça dépendait de la difficulté. Tu laisses la forme prendre un peu d'avance. C'est une forme qui marche d'un bon pas. Tu te sembles reconnaître celui qui était potentiellement. Tu sais plus son nom, mais Madwen avait, je sais plus, quelqu'un à la table avait fait une réflexion peut-être sur son air de famille avec la patronne. C'est le gars qui se rongeait les ongles. Tu vois qu'il bidouille quelque chose. C'est pas sur le plan, mais il y a une sorte de cabane à outils dans le coin haut gauche du jardin potager, adossé au mur du hangar. Il entre là-dedans, il fait un peu de boucan, enfin tout est relatif, les gens à l'intérieur peuvent faire entendre, mais toi tu entends. Il déplace des trucs un peu lourds, tout ça, c'est bizarre. Dans la cabane? Oui. D'accord. J'observe toujours. Tu observes toujours, et bien au bout d'un moment, tu n'entends plus de bruit, il te semble que sa forme est un peu disparue. Je crois que j'ai compris. Dans ce cas-là, je m'avance à nouveau et je m'apprête à prendre ce passage qui était secret. Kael, toi tu es sorti, et juste au moment où tu arrives devant l'entrée principale, on va dire, du bâtiment, tu avais plus ou moins, voilà, t'étais quand même pas ultra loin non plus, tu entreaperçois Oui. Le seul truc, c'est qu'il m'a pas dit où allait la personne en fait. Donc pour moi, elle allait au calèche, quoi. Enfin, au chariot. Si, j'ai dit vers les diligences, enfin vers les charrettes. Tu vois sa forme qui passe l'angle des dernières écuries là. J'ai l'impression qu'il essaye de prendre quelqu'un, si tu veux, d'un côté pour que je le prenne de l'autre. Je continue, sinon j'essaye de le suivre. Si tu voulais prendre quelqu'un en tenaille, là tu penses que ce serait impossible, puisqu'il faudrait potentiellement que tu traverses le mur extérieur, etc. Enfin, ça te paraît D'accord, donc j'essaye de le rejoindre. Très improbable. Fais-moi encore un test d'alerte, Kael. Ouais, ah non, Kael. Alerte? Pas de détail? Ouais. D'accord. Non, là c'est alerte. Ça marche. Donc un T6. Je fais un 1, je crois. Oui, c'est un. Tu fais un 1. C'est en même temps pas beaucoup et c'est mieux que trop, j'ai envie de dire. Bah ça résume très bien ce que je fais dans la vie. Et tu vas suivre Tamazir et tu entends quelqu'un qui essaie de te suivre discrètement. Bah je vais. Donc je passe derrière l'écurie, hein, c'est ça? Oui, tu allais, oui. Normalement, tu vas disparaître à la vue de la personne qui est en train de te suivre, normalement. Je fais ça et je me mets juste derrière l'écurie, tu vois, juste derrière le mur, à 2-3 mètres, vu que j'ai une arbalète, et j'attends que la personne passe, en fait. D'accord, tu charges ton arbalète? Je pensais l'avoir déjà chargée, c'était pour ça, tu sais, je te disais avant de partir. Très bien. Oui, c'est... Je le fais maintenant. Quoi qu'il en soit, oui, là, c'est faisable. Je pense que tu as eu le temps de charger un carreau, sachant qu'elle est un peu particulière. Tu peux en charger un deuxième, là, si tu veux. Ça risque de faire du bruit, je pense, donc je vais plutôt rester sur un. D'accord. Et bluffer. Il y a une personne, une femme, que tu n'avais pas encore croisée, qui te regarde, qui lève les mains en te voyant avec une arbalète. C'est une femme relativement jeune, qui a des cheveux longs avec une mèche qui cache un peu une partie du visage. Et comme Tamazir m'a appris, je mets l'index sur ma bouche et je fais... Je suis juste la brasseuse. Ah, vous avez une brasserie ici, c'est super. Ça fait longtemps? Oui, ça fait quelque temps. Ça fait quelque temps, oui. Et
me débrouille pas mal, mais qu'est-ce que vous devriez être dans votre chambre Pourquoi vous traînez comme ça dehors à cette heure-ci et pourquoi vous me menacez avec une arbalète? Ah non, je vous menace pas, je vous menace pas. Je vous ai pris pour une des rôdeuses parce que je crois qu'il y a un rôdeur qui est rentré là. Mais on s'en occupe avec. On est des convoyeurs avec Amazir. Enfin, vous allez voir, il a trop. Vous avez vu le Varulven? J'ai juste entendu dire, pas C'est un qu'on... guerrier formidable, il va vous gérer ça, vous allez voir, mais il n'y a aucun Un, problème. un guerrier? Ah oui? Un Oh oui, guerrier? un guerrier, oh oui, oui. Oui, si vous saviez ce qu'on dit sur lui dans son pays, mais alors là. Ah, je savais pas qu'ils avaient un pays. D'accord. Donc dans ce cas-là, mais je vais peut-être aller prévenir les patrons Non, parce que s'il y a des rôdeurs. Restez là, vous vous rendez pas compte. Si vous arrive quelque chose, je voudrais pas, je m'en voudrais toute ma vie. Ah, donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on reste tous les deux comme ça, vous avec votre arbalète et moi devant, c'est ça? Ben non, je vais pas vous tirer dessus, mais qu'est-ce que vous venez faire ici vous allez pas me dire que c'était pour cueillir des tomates? Non, c'est que j'ai entendu quelqu'un qui descendait les escaliers, j'ai voulu voir ce qui se passait, et j'avoue, je vous ai un peu... C'était comment, mais vous inquiétez pas, enfin, ça va bien se passer, vous voyez bien, je vous ai pas agressé. Non, vous n'avez pas agressé, oui, Enfin, il y avait quand même une arbalète chargée, mais... Mais je vous ai tiré dessus. Euh, elle a le réflexe de vérifier. Non. Parce que si j'avais voulu vous tirer dessus, croyez bien, non mais enfin c'est pas du tout mon genre. Bon, bah écoutez, Donc je vais rentrer dans mes oui, mais laissez-moi faire. Je sais que vous allez réveiller tout le monde, tout ça, c'est normal à votre plage d'offre aussi. Je vous demande juste de me laisser faire 5 minutes. Comme ça, Tamazir, il peut attraper les rôdeurs. Et on fait ça tranquillement. Vous inquiétez pas. Parce que vous avez quand même l'air d'être un peu un rôdeur, vous. Moi, un rôdeur, mais vous m'avez pas vu. Je suis à votre auberge, je suis un client. Oui, mais qui rôde un peu la nuit avec une arbalète chargée. Et parce que j'ai eu peur. Enfin, j'ai pas eu peur, mais je veux dire, j'ai eu l'impression qu'il fallait faire attention, quoi. Oui, j'aurais peut-être dû avoir le même raisonnement, oui. Vous inquiétez pas. C'est tout bon. Je vais aller m'occuper de mon camarade parce que vous savez comment il est. Hein. Tout grand guerrier qu'il est, tout seul, à mon avis, il a besoin de moi. Quoi. On est une équipe, si vous voulez. Bon, mais je vous dis à tout à l'heure. Je peux y aller donc. Oui, mais faites attention. Hein, réveillez pas tout le monde. Il faut pas que les rôdeurs soient au courant. Et puis vous me ferez goûter ces fameuses bières là, hein, puisque vous êtes brasseuse, tout ça. Elle joue un peu avec sa mèche. Tu la distingues un peu. Il y a juste la lumière de la lune en plus, c'est pas. Alors, excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu disais sur sa mèche et la lune. Elle joue avec sa mèche et de toute façon tu vois pas grand chose non plus, il y a juste vous êtes juste éclairé par la lune. Voilà. Il y avait peut-être une lanterne vraiment en veilleuse à l'entrée principale, mais là vous en êtes éloigné. D'accord. Bon, vous inquiétez pas, je veille sur vous. D'accord. Elle fait un pas en arrière. Je retourne tranquillement, hein, je vais dormir. Vous savez que je vous crois pas, hein. Et juste, attendez un peu avant de réveiller les autres, d'accord? Oui, d'accord. Elle repasse le coin en retenant sa respiration. Je regarde ce qu'elle fait, en fait, tu sais, mais juste en dépassant, en dépassant juste les yeux du rebord, tu vois, pour voir ce qu'elle fout. Elle recule en marchant en arrière, mais toujours les yeux vers l'endroit, vers le coin. Donc elle te voit passer la tête. Ouais, vous voyez, je vais doucement. Super, merci. Je lui fais un signe de la main pour l'encourager, et puis je repars chercher Tamazir. Je sais pas où il est passé. Alors justement, en parlant du loup, donc tu découvres donc dans cette cabane à outils, il y a un passage aménagé dans le sol, qui est entrouvert, qui est recouvert par une épaisse plaque de bois. Bon, je soulève cette plaque de bois. Enfin, qui a été repoussée en fait suffisamment pour passer. Ah d'accord, bon, bah, je me glisse dans l'ouverture. Très bien. Ça
Ça sent un peu mauvais. Comme si peut-être il y a des gens qui avaient été comme une chambre très mal aérée, voilà. Sans le vieux caleçon, quoi. En quelque sorte, la saleté humaine, ouais. Tu entends, mais assez rapidement, ça n'a pas l'air très 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 profond. Enfin, il y a quand même quelques marches, etc. Mais tu entends quelqu'un en train de maugréer et de faire demi-tour et qui semble revenir vers toi, en fait. Alors, pour de moi, c'est quoi? C'est un couloir? C'est des escaliers? Il y avait quelques marches qui étaient aménagées dans la terre brute. Il s'est même pas étayé, c'est pas très profond. Ça sent aussi, il y a une odeur de terre. Hein. J'ai C'était- aucun recoin dans lequel je peux me faufiler dans l'ombre. Là, à part vraiment bondir de façon discrète, et là, c'est frontal. Si, à moins de vraiment de faire un excellent test de discrétion en bondissant, tu vas te retrouver face à l'homme. Ça y est quand même. Je vais essayer de me mettre à l'abri. Discrétion donc? Ouais. Merde. 3. 3 points. 3, tu fais de ton mieux, mais t'entends et des bruits de pas précipités, et alors que tu es en train de contourner la petite cabane pour te mettre de l'autre côté, tu es nez à nez avec Rumwald, l'homme dégarni avec les avant-bras épais. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je cherche les commodités. Les commodités? Ouais, je crois que le ragoût, il passe pas très très bien. Les latrines. J'ai envie de chier. Où est-ce que tu les as foutus? On peut te dénoncer, tu sais, ici. Où est-ce que j'ai foutu quoi? Où est-ce que tu les as foutus? Tu sais très bien de quoi je parle. C'est celle qui voyage avec vous ou pas? Non mais je vois. Oui, elles sont... non, c'est pas celle qui voyage avec nous. Celle qu'on devait fournir. Elles sont restées dans une caisse. Parce qu'en fait, moi, comme mon chariot était bien plein, je pouvais pas voyager sans que ça se repère, quoi. Donc on a décidé de les laisser les chercher demain matin. Ou alors, vous pouvez aller les chercher maintenant si vous voulez. Ouais, c'est ça, ouais. Un bobard sur un autre bobard. Un bobard sur un autre bobard. Je connais pas ça. Tu me prends vraiment pour le dernier des couillons, toi, hein. Tout ça, hein. C'est pas parce que t'as des grandes dents, tout ça, tu me fais peur? J'ai vraiment essayé de vous faire peur. Ouais. Mais Non, parce que je sais très bien qu'elles sont plus dans l'autre carriole. Ah bon? Ouais. Vous savez, t'as mis tes sales pattes sur elles et tu les gardes pour toi, c'est ça? Ouais. Et d'où vous avez tiré les documents, alors? Le racisme mis à part, je suis sûr d'avoir les pattes plus sales que toi. En termes d'environnement direct, vous êtes plus ou moins dans un jardin potager. Il y a quelques outils qui traînent, un râteau, des trucs pour biner, des trucs comme ça qui ont été mal rangés. Il n'y a pas grand-chose d'autre. On n'est pas dans un souterrain sous la cabane? Tu es Non. ressorti de façon très brusque, et lui, il t'a entendu et il est remonté aussi brusquement, donc vous êtes vraiment à l'extérieur. Ok, donc il y a un petit peu d'accessoires de jardin et ouais, voilà. Oui. On est encore dans la cabane du jardin potager, on n'est pas à l'extérieur. Vous êtes juste à l'extérieur, en fait. Ah, ok. Lui, il est juste au seuil de l'escalier secret, si tu veux, et toi, t'es juste un peu à l'extérieur. T'allais essayer de te cacher derrière la cabane quand il t'a capté. Et donc il est vraiment au bord en mode je peux lui faire un chassé dans le bide et il va tomber dans les escaliers si je fais ça. Ah, il y a de bonnes chances, ça dépend. Oui, c'est possible. C'est possible. Je crois que je vais faire ça. Au milieu d'une phrase, hein, bien sûr. Je connais les techniques de combat de rue.
D'accord, pour le prendre par surprise. Très Ouais, bien. ouais. Donc Très bien, je très suis là bien. en train de dire, bah ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que votre organisation n'avait pas prévu de me payer. Et moi, j'adore pas que, bah, chasser dans le vide. Eh bien, tente, tu peux aussi faire une technique que tu as qui s'appelle un Croc en croc en jambe. jambe. Un croc en jambe. Oui, oh oui, je fais ça. Alors, il y a si- marqué restreinte. Oui, Oui, ça dessus. sert à rien tout ça. Ça sert à rien, ça veut dire que c'est une compétence un peu particulière. Et après, tu as un D12 et tu as un score. Tu peux le faire avec coordination. Ouais, tu peux Ah, le je faire avec dirais plutôt coordination. puissance, non? Bah, Je le fais en force, là, non? oui, vas-y, bah, fais avec puissance. Ouais. Est-ce que non, je vais pas prendre le risque. Tu sais quoi? Je vais lancer un des 10 parce que j'ai 10 comme score. Et donc, je prends pas le risque sur ce coup-là. Allez. Oh, 8. 8, c'est magnifique. C'est beau ça. Mon petit pote. Mort. Wow. Le gars est beaucoup plus solide que ce que tu ne pensais. Mais D'accord. du fait qu'il soit juste à l'entrée, juste tout en haut des marches, tu réussis de justesse à lui faire perdre son équilibre. Il tombe dans les escaliers, mais pas aussi lourdement que tu l'aurais espéré. Ok. Et j'essaye d'être le plus rapide possible. Je suis assez vif comme gars. Et j'attrape pardon, La merde, planche. le couvercle, ouais, le gros couvercle en bois. Et je le plaque contre l'entrée. Quand tu commences à faire ça, Kael, toi, tu t'étais retourné en train de t'approcher, tu voyais Tamazir en train de parler avec quelqu'un, et tu le vois faire le mouvement de pousser une forme de coup de pied un peu compliqué pour faire tomber la personne qui disparaît du peu de champ de vision que tu avais. Voilà. Tu aperçois tout ça, tu es à quelques mètres. Je cours rejoindre pour voir si je peux aider, quoi. Très bien, Tamazir, tu vois que Kael arrive à point nommé. Tu aurais pu la soulever tout seul, mais à deux, ça va encore plus vite. Il comprend assez vite ce que tu es en train de faire. C'est pas très compliqué. Donc, vous entendez des bruits étouffés de l'intérieur. Et une fois que vous avez bien remis, comme tu disais, le couvercle, étonnamment, c'est peut-être prévu pour. Peut-être quelque chose, cette essence de bois, mais on n'entend quasiment plus rien. Ah. Il y a des haches. Des haches. Oh putain, n'importe quoi. J'ai lu le chat en même temps. Il y a des clous à côté. Un truc pour Oui, sceller le couvercle. c'est une très bonne idée. Effectivement, dans ce type de hutte, il y a effectivement de quoi, carrément des longs clous de charpentier. Il y a ça. Après, dans le sol, il faudrait peut-être clouer quelque chose par-dessus, sur un autre élément plus lourd, parce que là, il est en train de pousser. Là, je suppose que vous êtes mis sur la planche, mais elle se Ouais, soulève. en fait, moi, je me tiens sur la planche et je suis en train de scanner du regard et je dis à Kael, essaye de trouver un truc qui maintienne fermé. D'accord. Essayons de trouver. J'essaye de parler au travers de la planche. Et je commence. Tu connais son nom? Non, j'ai oublié. Sac à merde, on appelle le sac à merde. Monsieur qui est en dessous, là, vous appelez comment? Sac à merde. Bande de connards! Bande de cons! Tu vois, c'est un sac à merde. T'entendais, il y a des bruits sourds, comme s'il t'a donné le coup de Écoutez, poing sur la planche. Il est tard, là. Vous êtes pas un peu fatigué? Parce qu'on a tous envie d'aller se recoucher. Alors, on va se calmer. Écoutez, on pourra parler, mais d'abord, calmez-vous. Tranquillement. Écoutez ma voix. Calmez-vous. Ça va bien se passer. J'essaye le subjuguer. Je mets un petit coup de, enfin, pas un coup de pied, mais un petit coup de talon à Kael. Et silencieusement, je fais juste, tu fais quoi là? Alors, il t'a brisé ta concentration, là. J'essaie de chanter une personne, putain, mais c'est pas possible, tu veux pas me laisser pousser un jour dans ma vie, quoi. Mais Je peux pas dormir sans que tu me réveilles, je peux pas me réveiller sans que tu me dises de m'endormir, et là j'essaye de le gérer, et c'est pas possible, putain, mais... explique-moi ce que tu es en train de faire au lieu de faire des trucs bizarres là. Mais ça te voit pas, je chante une berceuse. Tu chantes une berceuse, mais c'est... Il y a des coups sourds qui sont vraiment tapés. Débarrasse-nous-en, mais je te préviens, dans 2 minutes, il y a toute l'auberge qui se réveille. Non mais d'accord, fais ton Parce que truc, moi, mais je suis explique-moi, pas c'est... mort, moi je l'ai pas tué, la brasseuse. Quoi? Moi, je t'expliquerai après. Fais ton truc, je sais pas. Monsieur, on reprend. Je te disais, donc, vous êtes pas un peu fatigué, là? Ça vous embête pas de taper sur cette planche?
Alors, c'est pas facile ce que tu essaies de faire parce que tu n'as pas de contact visuel avec lui, c'est uniquement avec ta voix. Je Il pense que c'est super chaud, ouais. Et il est très énervé en plus. Tu peux tenter la chose, une forme d'hypnose. Tu peux tenter la chose, mais alors ça va être un rang de difficulté complexe et ça va te fatiguer, clairement. Ouais, alors, je pensais prendre de la fatigue de toute façon. Ouais. Je te laisse quand même essayer parce que c'est rigolo. T'as un D12, un score de 9, je vois, et il faudra me faire un score correct. Je vais lancer un D10, quoi, et puis on va voir. Et ben 3, c'est pas un score correct, on est d'accord. Hein. Tu fournis un gros effort, tu sens qu'il est en train. C'est comme si Tamazir, c'est comme si Kael était en train de faire un effort intense. Il a l'air très concentré, il a la sueur qui commence à perler. Il continue à dire les mêmes choses, les mêmes phrases en boucle. Ça n'a aucun. Enfin, très, très bizarre, comme s'il parlait un demeuré, ou tu sais pas. Enfin. Mais toujours du même ton, d'un ton qui, toi, je sais pas, t'as vraiment envie de l'écouter aussi quand il parle, même si ça t'est pas destiné. Et pour l'instant, en tout cas, ça ne dit plus rien, ça ne bouge plus à l'intérieur, enfin en dessous. Probablement, il est un peu plus calme maintenant. Tu penses que clairement, ce serait plus simple si tu étais avec lui, etc. Moi? Non, Kael. Les deux, sans doute, pour le coup. On peut essayer. Je suis pas sûr que c'est marché, mais normalement, ça l'aura au moins un peu calmé. Et donc, tu veux faire quoi maintenant? Je sais pas, il gueulait partout, j'essaie de l'endormir. Non, mais là, déjà, il a arrêté de gueuler, c'est bien. Mais qu'est-ce que... T'as une autre idée? Parce que visiblement, t'as une solution surprise à chaque situation, donc... C'est-à-dire que oui, mais toi, t'as un problème surprise à chaque fois qu'on fait quelque chose. On peut pas dormir sans que tu réveilles. Enfin, on dit quelque chose, tu dis qu'on négocie. Enfin, Le bureau des plaintes est fermé. Sur cet échange, il y a une lueur qui vient de derrière vous. Vous vous retournez et vous voyez qu'il y a 4-5 personnes avec des lanternes, des torches, des fourches, couteaux et autres qui sont en train de s'approcher de vous. t'avais dit que tout le relais était réveillé?